Comment faire un effet de morphing comme celui-ci en quelques minutes et ça marche dans tous les sens. Pour ça, c'est assez simple. Vous allez voir, ça va pas vraiment nécessiter énormément de choses. Vous avez vu que là, pour une image, j'ai à peu près deux calques. Ça me suffit largement pour faire ça et ça me fait que quelques clics. Ok? Donc on va refaire cette image de façon à ce que tout soit carré. Ok, donc on a une image simple comme ça, qui est une image de montagne, et j'aimerais pouvoir mettre mon effet de glass morphing directement sur cette image-là. Alors pour faire ça, c'est assez simple. On va juste dupliquer notre image en faisant un commande J ou un contrôle J. Ok, donc là on a une deuxième image. On va aller ici dans les filtres. On va aller dans les filtres, on va aller dans flou gaussien. Ok. Dans les flous gaussiens, vous allez choisir le rayon que vous voulez. Vous pouvez prendre un truc plus ou moins foncé, ou un truc, enfin, plus ou moins flou, et un truc plus ou moins moins flou. Ok. Moi, pour le coup, je vais prendre un truc un peu moins flou à 9, histoire qu'on puisse voir les détails aussi. Ok. Donc à 9,3, je pense qu'on est bien. De ça, je vais créer ici un rectangle. Rien de plus simple jusque-là. On va essayer de le centrer. Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. On va ici mettre un petit un petit renfoncement à ce niveau-là, ok, un petit arrondi, et de là, bah, je vais pouvoir créer directement mon glass morphing. Pour ça, ça va être assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre ici mon image qui a le flou au-dessus de mon carré, et je vais juste faire un masque d'écrêtage. Ok, et de là, j'ai mon masque d'écrêtage qui a été créé. Donc là, on voit qu'il n'y a pas trop de contours, mais là, vous allez voir que si je modifie, enfin, si je fais un commande T ou un contrôle T sur mon glass morphing, je vais pouvoir ici le bouger où je veux et sans problème. Ok, pour sublimer ce glass morphing, on va juste double-cliquer sur la partie du rectangle. On va aller dans les styles de calque et on va rajouter ici un contour. Ok. De ce contour-là, vous allez faire un dégradé. Vous allez prendre le dégradé que vous voulez à la couleur que vous voulez. Là, par exemple, si je veux un truc un peu bleu, un bleu comme ça, et, et peut-être un bleu un peu plus clair. Voilà, un truc un peu comme ça, et je vais lui baisser l'opacité en cliquant sur ce qui est au-dessus. Voilà, un truc un peu comme ça. Je fais OK. Là, on voit que ça m'a fait un contour assez spécial qui fonctionne assez bien dans ce genre de domaine. OK. N'hésitez pas à augmenter ou rétrécir la taille du contour. Là, pour le coup, je vais le mettre à l'extérieur. Comme ça, au moins, ça fera un truc un peu plus intéressant. Je vais mettre une taille à 4. OK, pour un truc vraiment très très léger et une opacité de 60. 60, je pense qu'on est bon. Ok, là ça marche. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer aussi un dégradé de couleur à l'intérieur de mon glass morphing pour pouvoir faire les choses différemment. Donc je vais faire incrustation de dégradé. Je vais cliquer ici, hop, et je vais laisser bah, les informations que j'ai de base. Donc là, ce que j'ai, c'est que j'ai un gris moyen. Ok, j'ai un gris qui vire vers le blanc. Ok, avec une opacité à 11 et un blanc. Hop, pardon. Et un blanc, très très blanc du coup, avec une opacité du coup à 52. Ok, j'appuie sur OK et je vais juste rediriger ici mon dégradé de façon à ce qu'il soit le plus intéressant possible. Là pour le coup, je pense que ça c'est bon et puis ouais, je pense qu'on est bon. Donc voilà pour le morphing qui est ici. Ok, et là bah, je pourrais toujours le modifier. Donc je clique bien sur le rectangle à changer, je fais un commande ou un contrôle T et je vais pouvoir ici le modifier de place et le mettre là où bon me semble. Si je veux agrandir, je pourrais juste l'agrandir comme ça ou juste simplement comme ça. Ok, et là je vais pouvoir faire pas mal de choses et ça pourra faire des flyers assez intéressants comme ce genre de flyer là qui est fait uniquement avec du glass morphing. Ok, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager